tantôt en rappelant que les 29 000 doublons dont il parle n'ont été identifiés que sur la base d'un échantillon. Ça ne veut pas dire que dans tout le fichier, il n'y a que 29 000, n'est-ce pas? Vous avez identifié ces 29 000 doublons sur un échantillon de 14 centres, c'est ça? De 50. De 50 centres, ok. Donc c'est vraiment juste un coin de voile qui est levé sur ce qu'il y a comme anomalie dans ce fichier. Alors, il y a une question qui veut savoir pourquoi est-ce que CAP 2015 n'a pas communiqué sur cette initiative. Et le candidat de CAP 2015 répondait en disant on n'est pas dans la com. Nous, on n'est pas dans la com. Ce qui est important pour nous, c'est faire un travail sérieux. Et il fallait prendre le temps de faire le travail, de trouver des données qui soient incontestables. Souvenez-vous, nous avons toujours contesté le fichier électoral dans ce pays. Mais on a toujours donné l'impression que ce que nous disons n'est pas crédible. Mais maintenant, la démarche a consisté à prendre le temps de faire des recherches et à étayer la demande que nous émettons concernant la nécessité d'un audit du fichier électoral. Nous pensons que de la sorte, nous serons plus efficaces. Si les doléances ne sont pas satisfaites, que faites-vous? Mais écoutez, on a l'intention de tout faire pour que ces exigences soient prises en compte. Dans un pays sérieux, quand vous êtes responsable et qu'on vous démontre avec autant de précision que votre fichier électoral n'est pas fiable, à mon avis, vous n'avez pas d'autre choix que de revoir ce fichier. Et nous avons l'intention de faire en sorte que ce fichier-là puisse être audité comme nous le demandons. Donc cette conférence de presse n'est qu'une étape de la démarche que nous entendons suivre pour obtenir que ce fichier qui constitue le socle du scrutin puisse être fiable dans le souci d'avoir des élections qui soient justes et transparentes et qui ne soient pas sujets, dont les résultats ne soient pas sujets à contestation. Nous avons nous aussi le souci de faire en sorte qu'au lendemain de cette élection présidentielle, nous n'ayons plus les mêmes problèmes que nous avons eu en 2005. Ça suffit. Nous voulons que ce pays avance réellement dans la voie de la démocratie. Est-ce que nous demandons le report des élections? Je ne sais pas si Canal FM a suivi les positions qui ont été défendues par CAP 2015 depuis qu'il a été clair pour tout le monde que la date constitutionnelle pour l'organisation des élections n'a pas été respectée. Nous considérons que le processus est forclos et nous avons demandé que la classe politique s'asseye pour réfléchir à ce qu'il faut faire et bien faire les choses et fixer ensuite une date pour les élections. Nous avons été constants. Nous vous informons ici que pas plus tard que jeudi dernier, nous avons écrit au Premier ministre. La lettre va être rendue publique parce que par politesse et par courtoisie, nous n'avons pas voulu la publier aussitôt. Et dans cette lettre, nous demandions qu'une réunion de comité de suivi soit convoquée pour discuter d'un certain nombre de questions, parmi lesquelles figure la question de l'audit du fichier électoral. Parce qu'il faut vous dire que la problématique des élections transparentes ne se résume pas uniquement
au fichier électoral. Nous avons d'autres exigences dont nous comptons pouvoir discuter. Il est normal que la classe politique s'asseye et discute de ces questions avant les élections. Maintenant, s'il en résulte qu'il faut trouver une autre date pour les élections, eh bien, pourquoi pas? Mais ce n'est pas à nous de dire, nous ne disons pas a priori qu'il faut un report des élections. Nous ne demandons pas un report pour le plaisir de demander un report. Ça doit être fondé sur quelque chose. Et ensuite, il y avait une dernière question qui demande pourquoi l'expert de CAP 2015 n'a pas composé avec le parti des Togolais. Vous savez sans doute que tous les partis ont le droit de demander à avoir accès au fichier électoral et ont le droit de l'examiner. Et quand le parti des Togolais a exprimé sa demande, eh bien, on a eu l'impression qu'il n'y a que ce parti qui se souciait de ce problème. En fait, la déclaration liminaire vous apprend que l'ANC, le parti membre de CAP 2015, a fait cette demande-là depuis décembre dernier. Et donc, depuis lors, il y a eu du travail. Le tout n'est pas d'avoir accès au fichier, encore faut-il pouvoir en faire quelque chose. Donc, nous avons pris le temps de le faire. Ça aurait été une bonne chose que ce parti-là que vous nommez ait fait la même chose. Ça nous permettrait de comparer les résultats aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas avoir le culte de tout faire tout ensemble, tout ensemble. Voilà, mes collègues veulent leur ajouter.